Bonjour chez vous, bon dimanche. Vous allez bien? Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Je suis à mon poste. Je vais vous faire écouter une vidéo. Et comme c'est moi qui parle souvent, on dit non, comme c'est une femme. Ça, c'est un garçon qui parle ici. Mon TikTok là, j'aime pas. Oh, TikTok, voici un réseau que j'aime pas même du tout. Oh. Oh. Tu n'as même pas envie de tomber dessus, tu tombes dessus. Il n'y a pas une autre façon de contourner ce réseau-là. Une relation qui dure, c'est un homme qui est plus amoureux que la femme. Si la femme est plus amoureuse que l'homme, c'est pas possible, ça ne va jamais durer. Ça va juste flatter l'ego de cet homme. Cet homme sera juste flatté par son ego simple, clair, net, précis. Il n'y aura rien de sérieux. Il ne va jamais prendre cette femme au sérieux. Pourquoi? Parce qu'elle lui court après. L'homme aime courir après la femme. C'est le but. Si il voit que c'est la femme qui court après lui, il va jamais la prendre au sérieux. Parce qu'un homme, il a besoin de cet instinct animal, cet instinct de chasseur. Il a besoin de chasser. Et s'il voit que c'est lui qui est chassé, c'est pas bon. Il va faire que s'amuser avec toi. Donc n'essaye pas de lui courir après, n'essaye pas de faire la meuf trop carrée. Non, laisse-le faire. Laisse-le faire. S'il ne le fait pas, c'est que tu n'es pas celle qu'il veut. C'est tout. À partir du moment où c'est lui qui est venu te chercher, c'est lui qui t'a fait la cour. Ça peut durer parce que c'est son envie à lui. Il avait besoin de toi dans sa vie. Mais si c'est toi qui es parti le chercher, un homme, il n'aime pas une femme qui lui court après. Il aime juste ça pour dire que « je suis mignon, je suis pas mal. » Mais sinon, une femme qui court après un homme, crois-moi que cet homme-là va la voir comme une proie facile. Une fille pas respectable. Vous comprenez où je veux en venir? Je continue. On va parler en clair. Une relation qui dure. Ça, c'est votre... C'est un homme qui a parlé. Ça, c'est pas moi. C'est un homme qui a parlé. Maintenant, on va étayer ça avec une réalité que je viens de vivre. Parce que c'est bien beau de parler comme ça. Mais la vérité, ce qu'il a dit là, c'est tellement vrai. Et je l'ai toujours dit ici à vous, mes soeurs. Il y a une petite fille qui m'a appelé. Il y a une petite fille qui m'a envoyé un message. Une jeune fille. Bonjour Ange, j'espère que vous allez bien. J'ai regardé ta vidéo d'hier. Elle me parle. Ça confirme ce que j'ai vécu. Bon, elle a écrit, ma fille, tu as écrit une si longue lettre de Maria Baba. Regardez ce qu'elle a écrit. C'est long, donc je vous ai... je souffre. C'est ça qui me fatigue, c'est pas les vidéos. Parce que ce genre de messages-là, j'en reçois des tonnes tous les jours à traiter. Vous me dites, vous me direz, mais non, mais il faut les laisser. Et j'ai sauvé la vie d'une jeune Congolaise il y a quelques mois. Là. Son mari est tenté de la battre. Et elle m'a appelé à la rescousse. Je lui ai dit, sors, fuis maintenant, sors, va appeler le voisin. Passe le téléphone au voisin. Et j'ai dit au voisin, cachez là, faites, je vous parle. De les laisser comme ça. Les femmes, là, elles m'appellent là, de les laisser. Les jeunes filles, là, elles ont besoin de moi, de les laisser comme ça. De les laisser comme ça. C'est pas tout le monde qui a l'argent pour aller payer coaching chez les potes là, à 500 €, 600 €. C'est pas tout qui ont l'argent. Moi, c'est gratuit. Moi, je le fais gratuitement. Il n'y a pas une ici sur la toile qui va venir dire que moi, je lui ai demandé de l'argent pour l'accompagner. Vous comprenez? Voilà. Même avant-hier, là, mon fils était venu me saluer quand je suis arrivée des vacances. Puis je suis arrivée un peu malade. Donc, il est venu me saluer. Hein? Et puis je galère. Donc, il est venu me dépanner. Il a obéi. Il est venu me dépanner un peu comme c'est la galère des vacances. Hein? Donc, lui-même, il était là. Et puis, la Mind People l'a appelé, celle dont je vais raconter l'histoire. Mais là, je vais raconter l'histoire de la petite fille. Maman, je te rappelle. Dali, c'est maman, je peux te rappeler, je vous enregistre une vidéo. Il y a quoi? Elle a coupé. La vieille go bêtée là. Donc,
Je reste concentré, le diable est en train de me distraire. Ça, c'est élément perturbateur. Perturbateur endocrinien. C'est Dali Sylvie. Si, elle m'a beaucoup fait chier pendant les vacances. Donc, du coup, l'histoire de la petite fille, je résume un peu parce que la lettre est trop longue. Elle m'expliquait grosso modo que elle a rencontré un jeune homme. Elle est ici en France. Elle rencontre un jeune homme et elle a écouté mes conseils. Elle a appliqué tous mes conseils. Elle n'a pas couché avec le jeune homme. Elle dit, Tata Ange, j'ai écouté tout ce que tu as dit là, j'ai fait. Il voulait forcément qu'on ait des rapports sexuels ensemble. Je lui ai dit, non. Moi, non. Au bout de 2 mois de flirt, ils se voyaient, tout ça. Elle fait son enquête. Elle fait son enquête, comme j'ai dit là. Elle se rend compte que le jeune homme est fiancé. C'est une jeune étudiante, hein. Elle est étudiante. Le jeune homme aussi, je ne sais pas si elle est étudiante, elle commence à travailler, ouais, je ne sais même plus, parce qu'ils sont très jeunes. Le jeune homme est fiancé. Et dans leur campus, là, il est sorti à plein de jeunes filles. Elle allait coucher comme ça avec lui, sans se préserver. Demain, on lui dit qu'elle a sida. Ou bien elle a une MST. Vous comprenez? Donc, je dis bravo à cette jeune fille-là. Et j'ouvre la parenthèse pour dire à toutes les jeunes filles, vous toutes mes soeurs qui m'écoutez aujourd'hui, vous toutes, aujourd'hui, là, quand un homme vient vers toi, il dit, il faut prendre au moins 5 mois, 6 mois. Il dit, s'il est fâché, il n'a qu'à partir. Va faire ton enquête. Si c'est pour payer des détectives privés 3 000 €, il faut payer. Ça va te sauver. Hein? Prends le temps. Vous savez, les hommes, ils ne savent pas se cacher. Ils ne savent pas. Il dit, au bout de 3 mois, tu vas savoir à qui tu as fait. Et surtout, ne le fais même pas rentrer chez toi. Surtout pas. S'il n'a pas un domicile, ça c'est lui qui voit. Vous allez vous rencontrer à Saint-Lazare là-bas. Asseyez-vous dans les terrasses là-bas. Là. Ça c'est lui qui voit. Mais pas chez toi. Ton domicile, ce n'est pas un bordel. Ce n'est pas une chambre de passe. Ton domicile, ce n'est pas un point de rencontre. Et apprenez à faire des enquêtes. Il y a beaucoup de mind people qui suivent ces conseils et puis elle m'appelle pour témoigner. Maintenant, vous allez écouter la vidéo du monsieur là. Voilà. Je vais maintenant étayer cette vidéo-là avec la réalité que j'ai vécue. Quand je suis allée en vacances, il y a des mind people qui m'avaient contacté juste avant d'aller en vacances. Et je leur ai dit, je vais en vacances, je vais me reposer. Et ce qui m'a reposé pendant ces vacances, c'est que je n'avais pas d'appel à gérer. D'accord? Tout le monde a respecté. D'accord? Tout le monde a respecté. Il n'y a pas de problème. Franchement, je vous dis merci jusqu'aujourd'hui. C'est ça qui me fatigue le plus. C'est les appels. Parce que j'en reçois énormément par jour. Donc, ça m'a vraiment fait du bien. Dès que je suis arrivée, j'étais à l'aéroport. Quand la jeune dame m'a appelé. Dès que je suis arrivée, j'ai remis mon réseau de France. J'étais à l'aéroport, elle m'a appelé. La maman Ange, c'est une jeune fille de 32 ans. Maman Ange, j'ai une situation ici. J'ai dit, je suis à l'aéroport, je vais taxi, je n'ai toujours pas taxé. Ma fille, pardon. Quand je vais rentrer, je vais me doucher. Je vais te rappeler. Et puis quand je suis rentrée, je n'avais pas le temps avec les bagages, faire les lessives, me couper des didous, tout ça. C'est le lendemain. Elle m'a rappelé. Quand elle m'a appelé le lendemain, c'était un vendredi. C'était le vendredi de la semaine passée là-bas. Elle m'appelle, elle me dit, je suis avec un homme. Ça fait 15 ans on est ensemble. On a 2 enfants. Un enfant de 4 ans, un enfant de 8 ans. Tata Ange, on n'est jamais allé en vacances ensemble. Tout ce que tu dis là, son pays d'origine, je prends par exemple le Cameroun, c'est un exemple. Il ne fait pas du Cameroun, mais je prends le Cameroun. C'est le même groupe là. Quand on dit Internet, c'est au pays. Les Camerounais, ne vous fâchez pas. Hein? Voilà. Par exemple, tu as écrit commentaire ici et tu bloques. Quand on dit Internet, Cameroun, et puis il s'en fout, hein? Il ne veut même pas aller à sa femme. À la maison, il ne s'occupe pas des enfants. Il n'a jamais douché ses propres enfants. Ses propres enfants. Il ne les a jamais douchés. Et puis, Tata Ange, en 15 années de relation, il ne m'a jamais même offert une paire de boucles d'oreilles. Pour dire même gourmet, même je ne sais pas. On n'est jamais allé au restaurant, s'asseoir comme ça. Et puis on mangeait quelque chose. Ou bien on prend une glace dans un glacier. Je quitte au travail, je suis fatiguée. Il est dans le canapé. Il n'a pas travaillé. Hein. Là, je vous parle d'une histoire vraiment. Je ne suis pas une menteuse. Hein. Moi, là, il y a les audios qui sont là.
C'est parce que si je mets l'audio, on va reconnaître la fille. Moi là, j'ai Jésus, hein, c'est avant je mentais beaucoup. Il est dans le canapé. En tout cas, vos maris là, vous vous reconnaissez, non? Vous toutes là, vous vous reconnaissez dans ce que je viens de vous dire là. C'est pas un cas isolé. Vous vous reconnaissez toutes. C'est le même schéma. Donc, elle est fatiguée. Elle tombe sur mes contenus et puis ça lui fait un déclic. Dernièrement, là, il a commencé à être violent verbalement. Il lui fait du chantage. Il est violent. Donc, ça l'énerve. Ça l'énerve parce qu'elle est épuisée mentalement, physiquement. Même financièrement, elle est épuisée par son argent. Il pense ça pour défiler en Afrique. On ne sait pas ce qu'il fait l'argent là. Elle est épuisée. Elle se tape seule les enfants, les habiller. Elle est fatiguée. Elle est en France ici. Et comme elle est fatiguée, bah, elle ne veut plus lui offrir son corps. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, là, c'est où il y a une vidéo qui arrive. Donc, elle est fatiguée. Elle ne veut plus lui donner son corps. Et il la brutalise. Et puis, il a VIOL. Et ça devient autre chose. Donc, elle m'appelle, elle dit, j'en peux plus, je viens de voir ta vidéo là. Je dis, bon, tout de suite là. Bon, elle n'est pas en France. Elle n'est pas en France. Elle est dans un pays, eux, ils ne s'amusent pas. C'est dans... Là, on est... Bon, elle est au Luxembourg, on s'en fout. Voilà, elle est au Luxembourg. C'est un pays, non? Elle est au Luxembourg, on s'en fout. S'il veut, il n'a qu'à tomber sur la vidéo là. C'est qui est sûr en ce moment, il n'est pas. J'ai dit, sors. Elle m'a appelé. J'ai dit, là, le vendredi, quand je suis arrivée, j'ai dit, sors de la maison. Laisse les enfants. Va voir la police. Tout de suite, tu demandes à la police une mesure d'éloignement et tu contactes. Parce qu'elle avait contacté l'avocat. Quand moi, j'étais en vacances là, je lui ai dit, contacte un avocat. Quand je reviens, on va gérer le dossier. Contacte tout de suite un avocat, demande le divorce. Donc, l'avocat lui a donné la lettre de divorce. Elle m'attendait, moi, ok, pour donner ça au monsieur. Donc, du coup, elle va à la police et elle donne la lettre de divorce à la police pour dire qu'elle ne veut plus, elle a la lettre de divorce, elle ne veut plus de ce monsieur. Et qu'il faut que les policiers viennent la chercher. Parce que je lui ai dit, fais attention à ce que je te dis maintenant. Si tu restes sous le même toit que lui, il risque de t'ôter la vie. Parce que les hommes de la diaspora, là, ils sont rien en réalité sans vous. C'est ça, vous n'avez pas encore compris ça. À chaque fois que vous annoncez un divorce, c'est là, ils vous ôtent la vie. Donc je lui ai dit, tu ne restes pas sous le même toit. La police n'a qu'à venir le prendre et tu changes les serrures tout de suite. C'est ce que je lui ai dit. Faut pas qu'après ça a resté sur moi. Donc je lui ai dit, va à la police. Je l'ai suivi, il dit, va à la police. Elle sort de la maison. Elle va à la police. Les enfants étaient au centre, je ne sais pas où là. C'est là, hein. Je vous parle d'histoire de là. Ces jours-ci, là. La petite, elle est réactive. Action-réaction. Moi, j'aime les gens comme ça. Quand tu es gratuit comme ça, là, j'aime ça. Donc, la petite, elle court, elle s'en va à la police. Et là-bas, eux, ils rigolent pas avec ça. Hein. Quand la femme lance une alerte comme ça, de violence conjugale, elle explique tout ce qui s'est passé là. On appelle directement le monsieur sur son lieu de travail. Pour lui dire qu'il est convoqué à la police. Donc, après le boulot, il descend à la police. Elle ne sait pas ce que la police lui a dit. Il vient à la maison. Dès qu'il ouvre la porte, il plonge par terre, il commence à pleurer. Il pleure toutes les larmes de son corps. Je vous raconte une histoire vraie. Il pleure. Il pleure. Oh, on va l'appeler Anana. Anana de Belgique. Mon bébé d'amour. Ma soeur chérie. On va l'appeler Anana. C'est ton moment. Elle pleure. Anana. Oh, ma soeur, tu es ma soeur, tu es ma maman, tu es ma femme, tu es ma confidente, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne suis rien. Pourquoi tu allais demander le divorce? Pourquoi? Oh, tout ce que tu veux là, je vais faire. C'est elle-même qui fait, moi je ne rajoute pas, hein. C'est elle-même qui a fait la scène. Il dit, tu es sûr que je lui ai demandé, ah ma chérie, est-ce que tu n'es pas en train de rajouter? Faut pas faire, et puis aller faire vidéo sur ça, et puis on va me prendre pour une menteuse. Elle dit, maman Ange, quand tu dis que c'est nous qui avons le pouvoir, c'est aujourd'hui, je sais que tu es une prophétesse. Prophétesse des nations. Il faut rajouter nation dessus. Le monsieur a commencé à pleurer. Elle dit, elle n'a jamais vu ça de toute sa vie, garçon qui pleure. Il dit, mais il a pleuré, mais il dit quoi? Moi, c'est tout ce qu'il dit là. Moi, elle pleure, il m'en fout de ça. Ça, c'est du cinéma, ça. Elle dit, maman Ange, il dit que, loyer là, c'est lui qui va payer tout. Il dit, il ne faut plus rien payer dans la maison. Ton argent là, il faut prendre, tu vas faire ce que tu vas, ça faut, tu payes plus rien. Tu veux quoi? Les enfants là, j'aime m'en occuper. Les week-ends là, si tu es fatigué, il faut dormir un peu. Je vais les emmener au parc. Ah, oh. Comme il nous reste encore 2 semaines avant la rentrée là, on va réserver une semaine de vacances, on va partir. On va partir un peu. Si tu veux, on va aller en France.
On va en France, un peu dans le sud de la France. J'ai l'argent, j'ai payé. Il reste, on a le temps. Je vais réserver, on va aller en vacances. Oh, je te demande pardon, oh, faut pas divorcer. Oh, je suis rien sans toi. Je vais partir où? Si tu divorces là, je deviens quoi ici? Je suis quoi? Qui va me nourrir? Qui va me laver mes habits? Et il a commencé à pleurer. Elle dit, il pleure, il tremble. Il quand mauve coule dans sa bouche. Et puis, les enfants là sont sortis de la chambre en train de pleurer aussi. Il prend ces garçons-là. Elle pitié des enfants et puis il les prend comme ça, comme des trophées. Oh, j'ai dit, elle dit, elle peut pas rire, elle peut pas pleurer. Elle regarde comme ça. Elle dit, tu m'arrêtes ça tout de suite. Elle dit, maman ange, j'ai pris en même temps. Il dit qu'il y a un esprit qui est rentré en moi là. C'est ton esprit qui est rentré en moi. Ton esprit est rentré en moi en même temps. J'ai dit, ah bon? Elle dit, oui, maman ange. J'ai commencé à lui dire, tu m'arrêtes ton cinéma là tout de suite. Donc, ils se sont assis. Elle allait déposer les enfants chez la voisine. Le soir là, il dit, il faut t'apprêter, on va aller au restaurant. Je vais tout expliquer. C'est un esprit qui me possède. Elle dit, je m'en fous de cet esprit qui te possède. Moi, je ne veux plus de cette relation. Je veux ma liberté, je veux le divorce. Voici la lettre. Elle dit, maman ange, tu n'as pas dit que les blanches là, quand elles prennent lettre, elles déposent. L'avocate m'a donné lettre. J'ai déposé devant lui. Quand il a vu lettre, il a recommencé encore le funérail. Entre-temps, j'avais rendez-vous avec l'avocate 2 jours après. Donc, je lui ai dit que j'ai rendez-vous avec l'avocate pour qu'on puisse voir ce qu'on doit faire. Il dit, il faut annuler le rendez-vous là. Elle dit, je n'allume pas. Hein. Elle dit, moi, je lui ai dit que le rendez-vous là, j'ai déjà payé, je ne vais pas annuler. Donc, je suis quand même allée au rendez-vous. Et j'ai dit à l'avocate, elle n'a qu'à attendre un peu. Je vais d'abord parler à toi. Un mois quoi, elle va parler un mois. Je suis une légende. C'est moi qui appuie sur le bouton de vos mariages là. C'est moi qui appuie. C'est moi j'enlève le doigt, je mets le doigt. Mettez du respect sur mon nom, hein. Vous les hommes là. Mettez du respect sur mon nom. Hein. Parce que vos mariages là sont comme ça. Clopin. Si j'appuie sur le bouton net, divorce est prononcé. C'est moi qui écris le son. Elle m'a appelé. J'ai dit, bon, je suis qu'il a fait tout ça là. Elle dit, moi, mais je suis dépassée. Il dit, il ne faut plus y payer quelque chose dans la maison. Que de faire mes économies, comme depuis on est ensemble, je n'ai pas d'économie là, d'économiser bien. Que lui, il ne va plus en Afrique. Dans son pays d'origine, il ne va plus là-bas. Que c'est bon comme ça, il ne va plus. Il va. J'ai dit, vous voyez. Je vous ai dit, c'est la répression qui freine. Vous courez derrière le foyer, vous courez derrière le foyer. Pourtant, c'est vous qui avez le brassard. C'est vous qui avez le pouvoir. Vous avez écouté le monsieur qui a parlé au début de la vidéo là, non? Très bien. Donc, j'ai dit à l'âge, donc là, on est ensemble, là, la jeune fille. Je lui ai dit, ok, il y avait une autre jeune fille comme ça, dont je tairai le nom ici, elle va se reconnaître. J'ai plein d'exemples comme ça dans mon inbox. Elle-même, la jeune fille, elle, j'ai parlé avec son mari. Elle est entre la France et la Côte d'Ivoire. C'est une autorité en Côte d'Ivoire. Hein. Elle a un statut social. Elle est très puissante financièrement. Elle a un statut social en Côte d'Ivoire. Et elle vit ici avec un jeune homme qu'elle a rencontré ici. Quand elle venait souvent faire ses soins, elle va se reconnaître ici. Mais le jeune homme... Donc, elle est tombée sur mes contenus, elle n'en pouvait plus. Elle dit que la relation, c'est fini. C'est lui-même, son mari, qui m'a appelé. Chacun explique que c'est les blessures dans le foyer. Je dis, bah, il n'y a plus de compatibilité. Elle demande le divorce, vous séparez. Il pleure. Je l'ai eu en inbox. Elle aussi, je l'ai eu en inbox. Divorce, il devait prononcer là. Ils sont encore ensemble. Et c'est là même l'amour, là même. Oh, je vous parle. Il l'envoie au restaurant, il voyage. Je lui ai dit que même si elle gagne 3 fois plus que toi, c'est toi l'homme dans le foyer. Il ne faut pas regarder ce qu'elle gagne là. Toi, tu fais ta part d'homme. Tu es un homme ou tu n'es pas un homme. Il dit, je suis un homme, madame Diazo. Il dit, mais c'est quoi le problème? C'est ce qu'elle te reproche. Aujourd'hui, tout va bien. Tout va bien. Les hommes africains, là, c'est parce que vous les avez gâtés. Vous avez gâté les hommes. C'est ça qui est sur vous aujourd'hui. Vous êtes devenus des mamans bis dans leur vie. Vous les maternez trop. Vous leur excusez tout. Vous tolérez trop de choses. Ils découchent, ils reviennent. Vous écartez. Ils font ceci, ils font ça. Vous acceptez. Voici les conséquences. Vous avez créé des hommes princesses. Dans vos vies, comment tu peux partager ta vie avec un homme? Et puis toi, femme, tu payes loyer garçon. Tu payes loyer garçon pourquoi? Lui, il a pine là. C'est toi, tu as payé loyer. Tu vis avec un homme qui te baise. Et toi, tu as un problème de loyer. C'est vous qui avez créé votre problème.
Donc, la jeune mind people, là, elle dit que... Elle dit non. Donc, c'est comme ça, quand un homme, il dit, tu as vu? Prophétesse des nations. J'ai ma grande soeur Mireille qui m'a envoyé cette vidéo. Oui. Vous-même, écoutez. Vous à l'échec, raison pour laquelle une question, un débat a toujours été fait. Faut-il goûter à ces fruits interdits avant le mariage ou faut-il connaître ce fruit? J'arrive. Hein. Je vais reprendre la vidéo au début. Oui, pendant le mariage. Alors, monsieur le journaliste, est-ce que la femme peut-elle priver son mari des relations intimes? On ne voit pas bien le monsieur là. Mon fils, cette question a toujours été posée plusieurs fois. Journaliste. Est-ce que la femme peut-elle priver son mari des relations intimes en cas de dispute? Mon fils, cette question a toujours été posée plusieurs fois. Est-ce que la femme peut-elle priver son mari des relations intimes en cas de dispute? Ce qui fait la joie, ce qui fait la beauté du mariage, ce sont les relations intimes. Et ce sont ces... Il dit ce qui fait la beauté, ce qui fait la joie d'un mariage, ce sont les relations intimes. Faux. Archi faux. Ce qui fait la beauté d'un mariage, ce n'est pas les relations intimes. C'est le fait d'être avec un homme qui sait prendre soin de toi. C'est le fait d'être avec un homme qui t'accompagne dans tout ce que vous faites ensemble. Vous faites tout ensemble. Il te respecte, il te chérit, il t'est fidèle. Vous voyagez ensemble. Vous organisez des week-ends en amoureux. Vous faites des choses en famille avec les enfants. Il te protège. Il se soucie de tes émotions, de ton confort mental. Vous allez en vacances ensemble. Vous allez au restaurant. Les cadeaux. Il te pouponne. Toi aussi, tu lui fais du bien. C'est ça qui fait le bonheur dans leur foyer. Ce n'est pas les relations sexuelles. Ça, c'est le premier mensonge qu'un pasteur, c'est un pasteur, hein, qui l'a sorti. Donc, je continue. Quand il va dire une chose nette, je m'arrête. Les choses intimes que l'homme doit avoir sa femme, c'est le socle même du mariage. C'est le socle. Quand il n'y a pas de relations intimes, c'est que c'est un mariage voué à l'échec. Raison pour laquelle une question... Quand il n'y a pas de relation intime entre une femme et un homme dans le foyer, c'est un mariage qui est voué à l'échec. Alors, on lui pose la question au pasteur, que pasteur, une femme qui est fâchée, qui n'est pas contente, est-ce qu'elle peut refuser le sexe à son mari? Ses réponses l'ont été données comme ça, hein, pasteur. Un débat a toujours été fait. Faut-il goûter à ces fruits interdits avant le mariage ou faut-il connaître ce fruit pendant le mariage? À la question de savoir, est-ce que la femme peut priver son mari de relations intimes, de son corps en cas de dispute, nous disons directement non. Le corps de l'homme est fait pour la femme, tout comme le corps de la femme, c'est pour l'homme. Alors en cas de dispute, quel que soit l'automatisme ou le mécanisme, la femme est appelée à s'exécuter sans discussion aucune. Même... La femme est appelée à s'exécuter sans discussion aucune. Si tu seras, tu ne vas pas bouger, même si tu ne feras rien, tu es appelé quand même à t'exécuter. Attendez. Et donc, le corps de la femme, c'est pour l'homme. Alors en cas de dispute, quel que soit l'automatisme ou le mécanisme, la femme est appelée à s'exécuter sans discussion aucune. Même si tu seras, tu ne vas pas bouger, même si tu ne feras rien, tu es appelé quand même à t'exécuter. Et donc, que tu te fâches le matin, midi et le soir, l'homme s'en fout et s'en moque. Parce qu'il a donné sa dot, parce que Merci. Il a lâché le mot. Le pasteur dit, il s'en fout que tu sois fâché à midi, matin ou soir. L'homme a donné sa dot. Non, mais c'est pas moi qui ai dit dot là. Il a sorti le mot. Quand je vous dis que dans la tête des hommes africains, quand ils vous dotent là, ils vous ont acheté. Vous êtes leur marchandise, leur propriété privée. Vous m'avez dit quoi ici? Vous avez dit que j'ai moi, non? Ça, c'est un pasteur. Lui, il a dit, oh, tout ce que les hommes pensent bas. Je vous le dis. Vos dots là, les hommes là vous achètent. Ils vous ont acheté. Et ils vous font du chantage avec ça. La dot, j'ai payé ta dot, j'ai payé ta dot. Oui,
Ça devient du chantage. Vous leur donnez l'occasion de vous ridiculiser et de vous rabaisser. Vous êtes une marchandise, vous êtes un produit vil entre les mains. Vous êtes leurs objets sexuels. Maintenant, ce qui m'a plu, je ne vais même pas plus loin parce que ça m'énerve ce truc-là. Ce monsieur-là même, je ne sais pas quelle femme partage sa vie, mais je peux imaginer la catégorie de femmes qui partagent la vie de ce genre d'homme-là. Moi, je n'aimerais pas être l'enfant d'un tel sauvage. C'est un animal, celui-là. Et lui aussi, il dit qu'il est pasteur. Mais où est l'amour ici? Où est l'amour? Il dit la femme doit s'exécuter. Et ce qui m'a plu dans les commentaires, parce que je suis dans les commentaires, et les hommes se sont insurgés contre ces propos. Les hommes ont écrit ceci. Bonjour, cher pasteur. Vous ne craignez pas de faire tomber les époux dans le viol conjugal? Les hommes se sont insurgés. Il dit, mais ce que vous dites là, c'est dangereux parce que vous avez poussé les hommes à VUL, les femmes. Il y a un autre homme qui a dit ceci. Il dit, il y a un homme qui a dit ceci. Mais en voilà des manières. Ça veut dire que quoi? Il a dit, encore un qui voit une femme comme un objet. Car il y a eu une dot. Pouf, je suis écœuré. La femme doit, on doit un peu plus encore à la femme. Il y a un qui a dit, donc l'homme doit s'exécuter quand la femme a besoin de lui aussi. Mais tu es sûr, cher pasteur, qu'il puisse avoir une érection en étant en colère. Ça, c'est un homme qui a écrit ça. Hein. Il y a un autre homme qui a écrit, non mais les commentaires m'ont plu parce que les hommes, eux, il n'y a pas un homme qui a été d'accord avec ce qu'il a dit. Bon, avec ce genre de discours dans les églises, et c'est ce pasteur-là, nos pasteurs-là sont comme ça. Hein. Tous les mind people qui sont venus me voir chrétiennes, qui ont eu des cas d'infidélité, des problèmes dans leur couple, et qui sont allés voir les hommes de Dieu dans les bureaux là, c'est le même discours que les hommes de Dieu là les servent. L'homme de Dieu ne remet pas en cause l'infidélité du mari ou ce qu'il fait qui énerve sa femme. Il dit à la femme carrément, ton corps ne t'appartient plus, ça appartient à ton mari. Et puis, voilà, c'est les mêmes discours là. Mais quand vous voyez ça, pourquoi êtes-vous étonné qu'aujourd'hui, des femmes sont VUL dans les mariages et les hommes là les killent? C'est la conséquence de ce système de pensée là. Moi je suis même pas écœurée. Parce que ça c'est toujours, on voit ça. Ça veut dire que, moi j'aurais attendu qu'ils disent par exemple, mais toi tu as fait quoi et puis ta femme est en colère. Mais si ta femme est en colère, c'est toi le chef. Mais arrange-toi à régler d'abord sa colère. Si elle est en colère, ça veut dire qu'elle n'est pas bien. Et il a dit une chose qui était tellement ahurissante, que même si elle est en colère, matin, midi, soir, même si elle ne bouge pas, ça veut dire qu'elle doit offrir son corps, même si elle ne réagit pas. Mais c'est un VUL. Donc ce pasteur-là encourage le VUL des hommes sur les femmes. Oui, si vous ne le savez pas, une femme, même étant légalement mariée, peut subir de la part de son conjoint un VIOL. Ici, en France, c'est condamné. C'est en Afrique que, quand tu te rends tes plaintes, on dit non, c'est normal, c'est ton mari. Ici, c'est pas normal. Parce que, par définition, le VIOL, c'est une relation sexuelle non consentie. Point. Il n'y a pas à faire de dire que si c'est ton mari, c'est pas VIOL. Non, non, non. Relation sexuelle non consentie. C'est un VIOL. Même pas forcément même sexuel. Attouchement, tout ça, c'est un VIOL. À partir du moment où une part, l'autre part n'est pas consentant. Donc, c'est un VIOL. C'est là ça la définition. Comment en 2025, on peut avoir ce genre de discours-là dans notre communauté? Pendant que les autres nations sont en train de parler d'éducation, de formation, de transformation de matières premières. C'est-à-dire que je ne sais pas si on va s'en sortir. Vous, nos pasteurs, là, au lieu de mettre sur table ce genre de bêtises-là, pourquoi vous n'incitez pas la jeunesse à la formation, à la recherche? Pourquoi vous... Il y a des problèmes plus urgents dans notre communauté. Pourquoi tout est centré sur l'exécution de la femme à offrir du plaisir sexuel à son mari?
Pourquoi vous pensez que la destinée d'une femme se résume juste à offrir du plaisir à son mari? Pourquoi? Voici ce à quoi ça sert, vos histoires de dot là. Voici ça. Dot. Voici ça. Il vient de sortir la bombe. Que le monsieur a payé la dot, tu dois t'exécuter. Si sa pine se lève à 4 h du matin, tu dois t'exécuter. Même si ta colère là, c'est une colère légitime parce qu'il t'a trompé, parce qu'il a découché, parce qu'il a pris l'argent du loyer pour aller offrir un spa à sa maîtresse et que tu es fâché parce qu'il ne t'associe pas à ses prises de décision. Il fait n'importe quoi avec l'argent du ménage parce qu'il t'a battu. Même s'il t'a battu, même s'il t'a fait quoi que ce soit, on s'en fout. Il a payé la dot, faut te coucher, il va mettre, lui il va jouir. Et puis, donc vous êtes leurs objets sexuels à vos maris. Vous êtes toutes les objets sexuels des hommes. Vous, mes soeurs qui m'écoutez là. Vous êtes des objets sexuels. Les hommes là ne vous aiment pas. Voici l'été qui est arrivé. Il t'a emmené en vacances. Est-ce que ton mari t'a pris et puis il y a les enfants et puis vous pouvez partir en vacances? Il a fait? Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas amoureux de toi. Tu es juste là pour assouvir ses pulsions sexuelles. Tu es juste là pour lui servir de servante et de cuisinière. Tu es juste là pour la forme. Il n'est pas amoureux de toi. Parce que tes émotions, ce que tu ressens, ta souffrance intérieure, il s'en fout. Si lui, il a envie de baiser, tu dois écarter, il va te baiser parce qu'il a payé d'autres. Quand on parle de vos dots là, vous sautez au plafond. Oui, c'est la culture, c'est la culture. L'excision là, c'est culturel. On n'est pas en train de lutter pour abandonner. La polygamie, c'est culturel. On n'est pas en train de lutter pour abandonner. Donc, d'autres là, on peut aussi lutter pour abandonner. Tout ce qui est culturel n'est pas forcément bien. Quand on parle de non, c'est la culture. Nienta, imbécile. L'excision là, c'est pas la culture. C'est notre culture. C'est notre culture. Pourquoi on lutte pourquoi on laisse l'excision? Pourquoi vous luttez? Pourquoi on abandonne la polygamie? C'est notre culture? C'est bien, non? Comme c'est culturel, c'est bon. Donc, on va laisser. Vous êtes trop bêtes. Vous, les femmes africaines, là, vous êtes bêtes jusqu'en... C'est pour cela que vous souffrez dans vos foyers, puis on vous tue, là. Ils vont continuer à vous tuer, à vous VOL. Bêtes femmes. Vous allez vous réveiller quand? C'est quel bon mariage, même vous êtes dans quel bon mariage? Mariage où tu bois du noir, où tu souffles, là. C'est ça qui est mariage. Quand on va parler, non, elle est jalouse de nos mariages. Vos bordels, là. Non, elle est contre le mariage. Elle dénigre le mariage. L'institution divine. Vous êtes trop bêtes. Les femmes africaines, si vous ne vous réveillez pas, hein, si vous ne vous réveillez pas, hein, on a demain. Continuez. On n'a qu'à continuer à vous donner d'autres. Eh, dot. La dot là, c'est la culture. C'est la culture. Voilà, maintenant, on met ça devant. Il a payé d'autres. Donc, si tu es facho, tu n'es pas facho, il va écarter, il va te VUL bien. Il a payé d'autres. C'est son objet sexuel. Bête femme.